Que Dieu vous bénisse à vous, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. To Pesibinombote et Sikanyon, vous allez kolanda biso, que ce soit dans pays étrangers, que ce soit dans niveau des réseaux sociaux, partout. Et Sikanyon Soboza, que Dieu vous bénisse. Et je crois que Bandeko ya Radio P, Bazawana, Zambe, Apambola Bino et Sikanyon So, Oyo Bozali Kolanda Biso. Alors, nous allons na émission na biso, pe émission na bino parole au prédicateur. Oyo tobengaka toujours, totika ko changer objectif et émission te. Nous allons toujours na besoin ya un Éphésiens 4, un appelé, un homme de Dieu pour éclairer certains points où ils se semblent contradictoires na katia parole de Dieu. Alors, na poko ya lelo, nous allons na un habitué de cette émission, je crois que tout ça là a 3 ou 4 numéros et vous allez encore les découvrir. Nabino bato bobenga kinga mais pasteur Lambert kenda wapi asalaka kaba émission so yimisa tumine. Voilà, nous sommes avec lui ici. Donc vous avez des questions, vous avez des suggestions, beaucoup de la biso na numéro au bas de l'écran. Et toutes ces questions-là, tu pourrais mettre naïe. Alors, sans plus tarder, na koleka po na kopesa pasteur Mbote émission za lingala français. Ceux to bani na français, bato lingala ba réclamer. Ceux to bani na lingala bato français ba réclamer. Donc, on va mélanger ces deux langues-là. Bon supporter biso. Shalom pasteur, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé. Frère Jérôme, pasteur Jérôme, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. La CPL comme on a pasteur, bien que ça fait un temps. En tout cas, vous nous avez abandonné. Bon, je ne sais pas si je peux employer les mots abandonner ou laisser. Oui, pas abandonner, pas laisser. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même fait un bon moment. Oyo naleki awate, hein. Ouais. Depuis l'année passée, avant lui, il y a papa. Voilà. Donc, plus ou moins 2 ans. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que les gens comme Souba Benga, Tosha, une émission là, Tosala Nabino sur la saine doctrine. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Si. Mais comment pasteur Akena Libela Labi, Yazana Marambebele? Azana on a fait qu'il y a Turquie, à Kendaba Chypre, voyage belé. Alors, vous allez toujours patient. Les jours où il y a à cause de temps, beaucoup de monde a le pasteur na émission pe na plateau na biso ya parole au prédicateur. Yo za makasi au kanginga lelo. Ana zolo mais je ne sais pas. Na oti ko prêcher. Alors kominda ko to salika ki soda. Va et vient. Na papa na maman. Na bana nanga ba accompagner ngaya on bitoko makaka lelo. Vraiment. Frère Jérôme lelo kanginga. Non, vous avez été une bénédiction. À chaque fois, toutes les émissions que nous faisons, il y a des répliques, il y a des retours. Oyo batu babenga kao ba apprécier, voire même des pasteurs, je dis bien. Bon. Voire même des pasteurs. Oh la narabiso. Ah mais pasteur wana. Voilà. Alors pasteur. Oui. Boni église. Église des Amalam. Royaume des adorateurs. Royaume des adorateurs. Yo boino maramba tabernacle. Oui, mais surtout, c'est par inspiration. Voilà. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et c'est comme ça que nous avions donné ce nom-là. Nous sommes un royaume des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Puisqu'il y a aussi des adorateurs de Branham, des adorateurs de Satan. Voilà. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait aussi des adorateurs de Jésus-Christ. De Kinshasa. Alors, pasteur, Naïgina tuna moi question moko. Bato bazo croire na Branham Dieu. Mais baza na message ou bien bato bazo croire que Jésus est ça ya, résurrection c'est salema bamsou comme kutuba komati déjà na éternité. Ndenge tozana na yoawa toujours na message. Est-ce que Nazuna Nakaya adorateur, est-ce qu'il croit la même chose? Na mutu azo croire na Seigneur Jésus-Christ ou bien
tous un message moko, mais juste un point de divergence ne ezo séparé. Bien aimé, si vous m'avez bien saisi notre émission sur la saine doctrine. La saine doctrine, oui. Je crois que ça répond à la question. Puisque si quelqu'un ne croit pas à la saine doctrine, il n'est pas chrétien. Puisque Frère Branham est venu pour nous remettre dans la saine doctrine. Okay. Il a dit, je prêchais comme Pierre, comme Paul. Si quelqu'un ne marche pas, si c'est de Pierre et de Paul entre, les mieux aussi. Maintenant, en fait, la saine doctrine, là, il s'agit de quoi? Sa mémoire à Batumouke. Non, non. On va pas on a moins temps, plus ou moins 50 minutes pour la question. Mais tu as même deux parties. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La saine doctrine, là, en fait, mais ça du temps de la fin, ou bien la saine doctrine là, comment mis la Bible. Parce que là aussi, c'est séparat. Alors, le message du temps de la fin, la Bible était, Bible est la Bible, message du temps de la fin, est la Bible. Alors, la saine doctrine là, il s'agit de quoi? Quelle doctrine? Frère Jérôme, tu sais que comme nous avions toujours dit, les hommes changent. Mais quand je viens de prêcher le dimanche passé sur où se trouvent les lieux d'adoration et de rencontres que Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Et là, c'est là que le prophète est en train de montrer que non, si vous trouvez les lieux de rencontres, voilà. Si vous voulez trouver les lieux de rencontres, rappelez-vous que depuis que Dieu avait placé le sang, il a utilisé le sang, il a dit, je vais vous rencontrer sous le sang. Et le sang calme la colère de Dieu. Okay. Et Dieu avait utilisé le sang pour réconcilier l'homme qui était séparé avec lui à cause du péché. Et aujourd'hui, si tu veux rencontrer Dieu, c'est le sang. Il faut accepter que le sang de Jésus-Christ m'a sauvé, m'a racheté. Le sang chimique ou le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Le sang chimique. Le sang là. Ne perdra jamais sa valeur. Mais si nous allons plus loin, vous allez voir que le sang là aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le lieu de rencontre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne faillira pas. Et il a dit, vous allez l'endroit où vous me rencontrez là, vous allez, je vais mettre mon nom là-bas. Et vous m'adorerez là-bas. Et vous allez voir que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous adorons un homme. Donc, je voulais dire que Dieu ne change pas. Ce sont les gens qui changent. Très bien. Et cette Bible ici, elle restera toujours comme ça. Et en parlant de la saine doctrine, ce n'est pas William Branham qui a mené la saine doctrine. Ouais, ça puisque saine doctrine a existé au temps des apôtres. C'est Jésus qui est le fondateur de son église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même tout ça ne prévaudront pas contre mon église. Vous voyez? Alors, et quand Jésus a posé le fondement, il a donné la clé du royaume à Pierre. Et Pierre a posé le fondement. Comme nous avions dit, nous disons souvent, ça c'est l'ordonnance éternelle. Repentez-vous, convertissez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et ensuite on vous imposera les mêmes, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Si Branham était venu prêcher autre chose que ça, je n'allais pas croire à son message. Mais quand Branham est venu, il a repris la même chose. Et Paul est venu après Pierre, il a complété encore comme la Sainte Seine, comme beaucoup de choses que vous comprenez, qui se trouvent dans la Sainte Doctrine, que Paul a aussi donné en tant que l'apôtre des gentils. Et toutes ces règles-là, c'est ce qui constitue la Sainte Doctrine. Et Branham, quand il est venu, lui-même dit, il est allé devant le trône blanc. On lui a dit, Branham, tu seras jugé. Il a posé la question, est-ce que Paul et Pierre seront jugés? Oui, tout celui qui a prêché la parole, même moi, même le frère Jérôme, nous serons jugés. Alors, Branham dit, si c'est de Pierre et de Paul entre, les miens aussi entreront.
puisque j'ai prêché la saine doctrine. Donc, je ne me suis même pas dévié. À un iota. Même pas un iota. Voilà. Et c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc Branham ne s'est même pas dévié à un iota. Tout ce qu'il a dit, c'est lui qui ajoute ou c'est lui qui retranche, c'est fini pour lui. Vous comprenez? Donc c'est ça la saine doctrine. Et donc la saine doctrine, en fait, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le message et la Bible? Le message, c'est quoi? Le message, c'est la Bible expliquée. Les messages, c'est la Bible expliquée. Oui, okay. C'est comme ça que moi je comprends le message. Puisque Branham a dit, ne verront pas ça mes lunettes. Alors, vous voyez, beaucoup. Quand vous avez des lunettes là, pour que je puisse bien comprendre, voilà. Je prends le message, voilà. Alors c'est l'interprétation de la Bible. Donc. Bon, j'ai posé cette question, pasteur, oui. Parce qu'il y a cela dans le message toujours. Donc, quand tu viens avec la Bible, ça c'est les livres noirs. Donc c'est-à-dire, dans ses prédications, s'il veut commencer la prédication, il ne lit pas la Bible parce que le message, c'est la Bible interprétée. Oui. Donc, à ce moment, la chose importante, c'est la Bible. Vous peut se répondre que le message est la Bible interprétée. Oui. Donc, il y a pour la Bible, moyen temps la Bible. On n'a pas dévié. C'est un peu ça qui est exemple là où le prophète dit le frère qui refusait le baptême au nom du Seigneur Jésus. Le frère là, quand il est parti, il a vu un songe. Il était un architecte. Ouais. Et dans le songe, il est allé construire une maison pour quelqu'un. Et le monsieur, le propriétaire du plan, lui a donné le plan. Okay. Construit là selon le plan que je t'ai donné. Okay. Alors, le frère, je crois, Robertson ou bien Roy et tout ça, j'ai oublié les noms. Quand lui vous allez trouver l'histoire, c'est dans vous devez naître de nouveau. Oui, merci beaucoup, très bien. Et quand lui il est allé construire, il a modifié selon ses études. C'est comme ce que vous venez de dire là. Vous venez avec le brochure. Non, ça c'est le livre noir. Prenons maintenant le brochure. Non, lui aussi a fait ça. Quand il a changé le plan, il a modifié le chambre, l'emplacement. Il dit, bon, cet homme ne connaît pas très bien, c'est moi qui ai étudié, je suis un savant. Et le propriétaire, quand il est revenu, il lui a dit, bon, je vais vous faire visiter votre maison qui est arrivée à la fin. Il commence à lui faire visiter. Oh, il dit, mais qu'en est-il de cette chambre? Moi, j'avais dit que la chambre ici doit être là-bas. Pourquoi tu as déplacé ça? Mais selon les normes, frère, si tu veux être payé, démolis-moi ça. Construis selon les règles. Respectez les modèles que moi je t'ai donnés. Frère Bana me dit, comme le frère là ne croyait pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, ça c'est la réponse. Je ne vais pas être rejeté à ce temps-là. Si je dois construire, je construis selon les modèles, selon la saine doctrine. Donc, il y a que la Bible noire. Donc, nous sommes restés. Voilà. Vous voyez, il y a un pasteur. Le message, voilà. Nous marchons avec les deux ensemble. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Nalinga quand même na Côte Sabino un peu na ben. Boye ba l'homme de la saine doctrine Mutabandi Ango na plateau et à parole au prédicateur Esaïe. Alors merci pasteur. Tozonga na sujet du jour. Oui. Va vers ton frère. Malgré n'angé tout le bela sur l'excommunication un problème mal cerné, mais je crois que va vers ton frère et qu'on m'émabisso un jour tito comme la sur la livraison, sur discipline fraternelle, on va parler de tout. Parce qu'il y en a qui quand même osa costaud nangamouana. On va essayer d'entrer en profondeur pour tomber un peu, pour dénicher moi banin moussou. Va vers ton frère. Je crois que Nakat, ça va vers ton frère. Il y a aussi la discipline fraternelle, Nakat. Il y a plein de choses. Ce sont parmi les principes. Tout à fait. Il y a parole. Alors, pasteur, Tolingi to banana une explication mouké va vers expression va vers ton frère. Oui. Cela veut dire quoi en fait? Ah, frère Jérôme, yo mutoye na sujet makasi boye.
Mais ce n'est pas aussi difficile puisque nous avons la parole de Dieu. Variété à bas sujet. Tout à fait, On est en train de parler sur la divinité avec un pasteur. Moussous Tolobel sur la fête des trompettes. Alors, Tolingaka, Tozong Sabatuna, principe fondamental. Très bien. Parce que ça, ils ont parmi les principes fondamentaux. Ça fait partie de la saine doctrine. Voilà. Expression va vers ton frère. Cela signifie quoi en fait? Merci. Je vais te répondre à partir de la Bible. Puisque va vers ton frère, si je peux lire ici, dans Matthieu 18, à partir du verset 15. Bokomaka. Écrivez. Matthieu 18, 15. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Ça veut dire, va vers ton frère. S'il a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre, comme un païen. Voilà. Vous voyez? Je crois que j'ai répondu, va vers, puisqu'on ne peut pas, quand on dit va vers ton frère seulement, on va aller pourquoi? Il faut qu'il y ait un motif. Alors le motif, c'est que frère Jérôme m'a blessé. Il a péché contre moi. Alors, il y a la procédure, les principes de la parole qui nous dit, quand ton frère a péché contre toi, va le voir, toi seul. Il ne t'a pas permis de venir le dire à la télévision ou bien de publier cela dans ton église. Va vers ton frère. C'est ça ce qui veut dire l'expression va vers ton frère. Mais je voulais revenir un peu derrière pour te dire ceci. D'abord, qui est ton frère? Tu dois connaître d'abord. Va vers ton frère. C'est celui qui est à mes côtés. Un catholique, un protestant, c'est du message, c'est de Branham Dieu, même au Yandaku. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais répondre selon la Bible. Puisque va vers ton frère. Qui est mon frère? Celui qui croit que Branham est Dieu ou bien je ne pense pas qu'il soit ton frère. C'est ça aussi la question. Voilà, je voulais puisque la Bible dit, Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il n'a pas fini. Il a dit maintenant, tu aimeras ton frère comme tu t'aimes toi-même. Voilà. Alors, qui est mon frère? Qui est maintenant mon frère? La question a été posée aussi à Jésus par le pharisien. Voilà. Il voulait savoir, réponds-nous, qui est mon frère? Voilà. Ah, c'est très important. Je peux aller avec vous dans Luc 10. Luc chapitre 10. Puisque nous utilisons la Bible pour que la Bible puisse nous parler. Voilà. Luc 10 à partir du verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire tout ça? Non, je parle directement au verset 25. 25 à 37. Alors, c'est ici. Un homme de sondé, oui. C'est là, la question a été posée à Jésus par un pharisien. J'ai retrouvé ça. Et qui est mon frère, qui est mon prochain? C'est ça? Qui est mon frère? C'est Jésus qui nous répond à nous tous maintenant. Qui est mon frère? Maintenant, Jésus dit, un homme de sondé de Jéricho, sondé de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouleur de coups et s'en en les laissant à moitié morts. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. C'est que cet homme-là n'était pas son frère. Vous voyez? Et de même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il l'a vu et passa à distance. Ce n'était pas son frère. Mais un samaritain
qui voyageait, arriva près de lui. Il fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, tout. Vous comprenez? Il a pris soin de cet homme-là, il est allé. Et verset 37, la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? 37. Lequel de ces trois semble avoir été le frère de celui-là, de celui qui était tombé au milieu de brigands? Maintenant, le pharisien répond à la question, il dit, c'est celui qui agit avec bonté envers lui. Voilà, c'est celui-là qui est son frère. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Donc, Jésus est en train de nous montrer que le Samaritain, il avait agi envers son frère en bien. C'est ça, c'est lui qui est le frère. Je voulais aussi dire quelque chose qui me vient là. Et le symbole de l'unité japonaise, vous savez ça? Non. J'avais vu ça quelque part. Et un jeune homme avec un bébé au dos mort. Alors un soldat, c'était pendant la guerre. Le soldat dit à ce jeune homme-là, il dit, mais l'enfant est déjà mort. Il pèse, non? Il est lourd. Comme on est en train de fuir le combat, tu peux déjà l'enterrer ici et tu vas aller toi seul. Mais la réponse de ce jeune homme-là, chez le soldat, c'est ce qui, aujourd'hui, tous les Japonais, ils utilisent là comme le symbole de l'unité japonaise. Puisque le soldat avait pleuré quand il avait écouté la réponse de l'enfant. L'enfant a dit, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est fort. Et le soldat a fondu en armes. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez? On est en train de demander qui est mon frère. Et vous allez voir que en tout cela, nous devons d'abord mettre l'amour. Exact. S'il n'y a pas d'amour, si je n'aime pas frère Jérôme, c'est qu'il n'est pas mon frère. Et on voit l'amour par les actes. Vous allez voir que Jésus dit, si c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas aussi pour votre frère. Exact. Donc voilà, je crois que tu as compris la définition du frère. Un frère, c'est ton semblable. Il est créé à l'image de Dieu. Si tu ne cherches pas à le blesser, ne faites pas ton frère, c'est que tu sais que si on me fait ça, je ne serai pas content. Vous comprenez? Merci. Maintenant, c'est un peu de poser encore l'autre question. Alors, l'autre question, apparemment, dans Matthieu 18-15, comme si on a oublié les sœurs, tu vas vers ton frère, je ne sais pas. Oui. Parce que sœur Moussousa Rolobasani ne connaît moi si ma belle non. On a parlé de va vers ton frère, on n'a pas dit va vers ta sœur. Est-ce que comment réconcilier? Est-ce que ma sœur peut être concernée ou bien on doit les mettre de côté? Le problème est à ma frère. Ma frère, ma sœur, c'est le féminin de frère, non? Ils sont aussi créés à l'image de Dieu. Oui. Va vers ton frère. Oui. Va aussi vers ta sœur. Va vers ta sœur. Oui. Ça va bien ajouter, rien ne retrancher rien. Mais Dieu regardait Sarah au travers d'Abraham. Quand il voulait frapper Sarah, il dit aux ana chance pour nazo monokati Abraham. Ouais, Matthieu 7:12, la Bible dit tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-les de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Voilà. C'est ça, va vers ton frère. Avant d'enlever la paille dans l'œil de frère Jérôme, enlève d'abord la poutre qui bloque tes yeux. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et au lieu de ce que nous voyons, surtout aujourd'hui avec le monde d'Android, c'est la haine. On va entrer là-dedans aussi. Merci beaucoup. Je crois que la réponse
eza bien donné, bien cadré. Alors, pasteur, na bandelango po na zandeni na koeba ko poser aux questions. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère. Voilà. Alors, la question est abouée. Maintenant, parmi les deux frères, ceux qui frère a offensé, a eu courage à nater. Je donne un exemple, Tozana Framal. J'ai causé du tort à mon frère Framal. Alors, il faut que Kangai denaya vers Framal au cas où Framal a yoki, ou bien Framal aussi doit faire les mêmes démarches dans yoki que non, le pasteur Jérôme m'a causé du tort. Bon, le problème qui est là, vous savez, la Bible. Parce que ma frère, pasteur, il y a des frères qui disent que non, yenda salinga mabe. Donc moi je ne vois pas à quelle occasion moi je peux aller vers ces frères-là. Parce que c'est lui qui m'a causé du tort. Donc ce qui veut dire que responsabilité zandeka kananga ya frère ou a causé tort na frère Moussous, toi a offensé frère Moussous. Oui, la Bible est claire là-dessus. OK. Par exemple, quand la Bible dit ceci, je suis dans Matthieu 5. Matthieu 5. 21. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Ça c'est Jésus, non? Okay. Tu ne commettras pas de meurtre, mais de meurtre. Oui. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer puni par sa aidrin. Voilà. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Vous voyez, laisse ton offrande. Parce que c'est une habitude. Ah, je crois que aussi réponse. Moi, je suis déjà arrivé là. C'est vrai. Parce qu'on sous-attend que c'est seulement la personne qui a offensé l'autre. C'est celui seulement là qui a la responsabilité d'aller seulement vers ton frère. Et il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des prédicateurs. Ah, yenda lobi mabenanga. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Quand vous touchez aux prédicateurs, nous ne sommes pas encore là. La plupart sont des pharisiens. Je voulais te dire quelque chose, que Dieu me pardonne. Du vivant de mon père spirituel, mon papa Barouti, de reste mémoire. Un jour, j'étais chez lui. Il y a un pasteur qui l'avait appelé. Ce pasteur-là lui dira, je voudrais qu'on arrange avec toi. Comme vous savez que notre papa était toujours disposé à arranger avec tout le monde. Alors j'étais avec lui, on causait. Il m'a dit, alors je suis d'accord. Dans ce cas, on se retrouve à l'hôtel tel. Je ne vais pas, je vais coder les noms. Alors il m'a dit, la mère, mon fils, tu dois aussi venir là-bas, puisque toi aussi tu es prédicateur. Tu dois voir comment nous tranchons nos problèmes entre les prédicateurs. J'ai dit gloire à Dieu. On arrive le matin à l'hôtel en question. On commence à appeler le pasteur là. C'était un ancien. On appelle. Il commence à dire non, je ne saurais pas. J'attends le véhicule. Je suis bloqué. Et mon véhicule est allé là-bas. Nous sommes restés avec le pasteur Barouti à l'hôtel là, jusqu'à le soir. Il a dit, bon, dès qu'il arrive, nous allons causer après, nous allons commander à manger, nous mangerons ensemble pour terminer les dossiers. Vous savez que le frère, on a attendu le pasteur, l'ancien. Il n'est pas venu. Jusqu'à le soir, cela m'avait beaucoup attristé. Et vous savez, c'est le même genre là, les mêmes personnes, les mêmes anciens. Quand notre papa est décédé, ils ont commencé à parler. Il était comme ça, il était un homme bon, voilà.
J'ai dit, c'est l'hypocrisie. Mais quand la personne était encore en vie, il fallait, on jette le frein à quelqu'un quand il est en vie. Il fallait arranger avec lui. Pendant qu'il vous appelait, vous-même vous avez demandé, mais après vous avez désisté. Donc c'est ce que j'ai dit, que parmi les prédicateurs, il y a beaucoup des hypocrites. Va vers ton frère, peut-être il prêche seulement aux brebis. C'est ça le problème. Et je ne sais pas s'ils sont des sœurs ou bien ils sont des grands frères. Je ne sais pas. Alors je voulais vraiment vous dire ça. Donc c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ce qui ngai na salio mabe. Oui. Et que yoza na molimo mo santo tolo babongo habite koza na ngote et que oza na ngona habite koza na ngote et koza na ngo. Voilà. C'est aussi ta responsabilité. Tout à fait. Parce que tango kei na etawa no ke ko prier. Je crois que Matthieu 5 répondre hein? Voilà. Matthieu 5 21 c'est trop clair. La Bible dit comment avant de présenter ton offrande, si tu sens que tu as un problème contre frère Jérôme, tu n'as pas droit de prier. Laisse, puisque la prière c'est aussi une offrande que nous offrons à notre Dieu. C'est le fruit de nos lèvres. Est-ce que les gens oublient ça? Avant de prier, si tu sais que tu as un problème contre ton frère, ne prie pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait 50 ans sans prier. Ou bien ils prient pour des formalités, puisqu'ils ont des problèmes avec leurs frères, mais ils ne veulent pas arranger. Jusqu'à ce que le frère meure, jusqu'à ce que l'autre... Donc, ils restent toujours avec des problèmes. Mais comment ils peuvent prier? C'est ça, va vers ton frère. Nous sommes tous concernés dedans. Voilà. Est-ce que tu permets que je puisse lire les prophètes ici? Il faut quand tu ne lis pas les prophètes, il a beaucoup parlé sans lire frère Branham. Mais Bible yango bandana nkotosa o Bible lo. Banda kotosa Bible. Avant de commencer la mosakoli, prenez d'abord ce que la Bible nous dit et mettez cela en pratique. Voilà. Puisque Bible, frère Branham, c'est que les citations là, j'ai dit que c'est la Bible interprétée. Comme il sait qu'il dit ici dans Hébreux chapitre 7, première partie. Voilà. Prêché le 15 septembre 57 soir à Jeffersonville. Au paragraphe 79, il dit ceci. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Mais votre église... Cette église... C'est l'église Branham Hébreux chapitre... Hébreux chapitre 7, cette première partie du 15-57 soir. Richard Jeffersonville, paragraphe 79. Ok. L'église Branham Tabernacle est établie sur les principes de la Bible. Ok. Mais yo église na yo ya message est établi sur quoi? Puisque nous suivons le modèle des prophètes. Sur le principe du message. Le principe du message. Quel message? Message du temps de la fin. Non. je peux encore revoir mon coach, mon père spirituel, quand il parlait de ça. On lui dit, le message c'est quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous, convertissez-vous, voilà. Recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le message? C'est pas les 7 jours. Je n'ai pas... Oh, mais le message, c'est ça. C'est juste une question. Là, c'est mon coach. Mon père, j'ai écouté cela, il parlait à une chaîne de télévision. Voilà. Quand on lui posait, c'est quoi le message? Le message, c'est quoi? Repentez-vous, convertissez-vous, recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Puisque si vous n'avez pas le Saint-Esprit, beaucoup de problèmes qui se posent dans le message, c'est puisque les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Quand on a dit que non, comment vous prêchez seulement la repentance, vous traînez. Il y a un prédicateur qui avait dit, j'ai beaucoup de prédications à l'air de donner, jusqu'à ce qu'ils vont d'abord tous se repentir, et je changerai les sujets. Comment je peux te donner l'algèbre alors que tu ne connais même pas les ABC? Voilà. Va vers ton frère. Toi, tu n'appliques pas ça. Toi, tu es toujours dans les constellations. Il entrait, il sortait, il est suspendu.
Mais c'est ça le message du temps de la fin. Ah non. Le message à William Branham, ce sont des mystères. Là, tu nous ramènes maintenant aux églises pentecôtistes, aux églises de réveil. C'est l'équipe justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Nous sommes là au sommet. Vous êtes là au sommet. À la pierre des fêtes. Vous êtes là au sommet. À la pierre des fêtes. Avec la haine là dans ton cœur là. Nous sommes toujours là. En train de tuer les gens. Nous sommes toujours de mettre du poison aux gens pour qu'ils meurent. Toujours dans la pierre des fêtes. Oh, je comprends. On est là. On reconnaît chaque bon arbre par les fruits. Laissez-moi lire d'abord ça. Il dit, nous avons, cette église est basée, établie sur les principes de la Bible. Voilà. Donc l'église Branham Tabernacle était établie sur le principe de la Bible. Il n'était pas sorti de la Bible. Il dit, s'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui. Ça, c'est Branham qui insiste. S'il n'agit pas bien. Oui. Allez donc vers lui. On n'a pas dit que d'aller publier sur les réseaux sociaux. Donc, comment ma réseaux sociaux, pasteur? Question parce que on mis sur les réseaux sociaux et qu'on a toujours corrigé sur les réseaux sociaux. Donc, Matthieu 18, on enterre ça. Oh. Pasteur Lambert a sali déclaration contre un frère, contre un pasteur. Un exemple, c'est juste un exemple. Alors, pour corriger cela, et ça m'a va vers ton frère, en cachette. Moi aussi, je vais parler de ça du haut de la chair et l'équipe est Internet. Si on va arranger après, on va arranger après. Maintenant, qui a le Saint-Esprit entre vous deux? Mais question à la puisque si toi tu avais le Saint-Esprit, tu allais partir vers ton frère. Maintenant, quand au Tchénaché, mais c'est juste. C'est normal. C'est que Binoumi Balé. C'est que Binoumi Balé vous a un Saint-Esprit. Mais on l'a bien en cachette. Mais toi, tu devais appliquer la parole de Dieu. Toi, tu devais. Là? Non, toi. Si moi j'ai parlé sur les réseaux sociaux, à mal. Toi, tu devais venir me voir. Puisque toi, tu es censé être quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Puisque quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il le retourne toujours à la parole. Il doit appliquer qu'est-ce que la parole dit. Va vers ton frère. Alors, quand toi, tu rappelles... Je vous rappelle. Qui j'ai bino bondimara, qui j'ai un message de Branham Tabernacle. Branham Tabernacle les a posés sur les principes de la Bible. Voilà. Frère Branham a l'obité que sur les 7 sauts, sur les 7 âges. Voilà. Donc Branham Tabernacle est là, qui est le quartier général du message. Et si la nourriture est là, qui est emmagasinée. Branham a l'obité, ordre et Branham Tabernacle les a posés sur les principes. Les principes de la Bible. La Bible. De cette sauté. Ni à cet âge. Oh non, sur les 7 tonnes. Non, la Bible. La Bible. Les dénominateurs communs. Continuez, pasteur. Et dans la Bible, c'est là où le prophète a appliqué aussi. Puisque j'ai dit que le message, c'est la Bible expliquée. Oui. Il dit, allez donc vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas le réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux plus. Mais c'est la Bible qu'il est en train de répéter. Vous comprenez? S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier toujours, alors dites-le à l'église. Et l'église les chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Vous comprenez? Donc, Branham, est-ce qu'ils sont en train de dire que non, nous, c'est Branham ou rien? Mais c'est Branham qui dit ici. Mais puisque nous, sur le message ou rien. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça que moi, j'ai lu le message. Mais quand j'ai lu le message, Branham a lobby, on ne peut pas mettre ça en pratique.
Et c'est seulement nous sommes là dans les constellations. Non, frère, revenons. Sinon, la porte du ciel est fermée. Ça, ce sont les principes fondamentaux. Voilà. Donc, ils sont au-delà. Parce que si vous avez un pasteur à Otoloba, si vous avez un ABC, et si vous maîtrisez un côté, alors. Frère Jérôme, au paragraphe 80, il dit la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Donc, toujours la Bible. Frère Branham reconnaît la Bible toujours. Il y a un fondement fondamental, il y a nyonso. Voilà. C'est la Bible. Quand vous laissez le problème, au lieu d'aller vers ton frère, toi tu pars dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est le comportement de pasteur. C'est ça, et ça comportement ya ba pasteur. Moi, je me dis que si ba brebis mususu bazo réagir, bon, c'est vous les pasteurs. Parce que ceux qui pasteurs ont à lobby déjà dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que bano yé azo encadré azo teya. Na ebité so azo mema bango azo préparé bango ba kene na Bukavu, na Bunagana, je ne sais pas. Et ce sont eux. Parce que pasteur nenge Branham azo ba ceux qui pasteur a tiaka mutuboye. Oui. Si vous entrez dans une église, non, parce que comportement là, ce sont des pasteurs qui sont à la base de toutes ces choses là. C'est vraiment déplorable, surtout dans le monde du message. On n'applique pas les principes élémentaires de la Bible. C'est pour ça que Branham me dit la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas le principe de la Bible. Les pasteurs sont devenus des rebelles, la plupart d'entre eux. Ils ne suivent pas le principe de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Branham dit, si quelqu'un dans l'église cause de troubles ou quelque chose aille en mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme-là quelque part. Allez les voir en privé. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme. Puisque toi, tu parlais, on ne cite pas les femmes. Maintenant, les Branham cite les femmes. Ouais. Ou cette femme-là. Et de lui dire son erreur. N'est-ce pas? Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'Église doit les livrer. Jésus dit, ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Mais frère Jérôme, oui, Bino Boye Bissibiso un message à OK, les Branham se battent derrière la maison. C'est quoi les alakawa Belissus? Réseaux sociaux. Derrière la maison, c'est ça les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que derrière la maison, comment les réseaux sociaux? Et comment les réseaux sociaux? Au Tchénaché. Au bois qui n'a bois qui paie. Alors, et vous savez, les gens écoutent les diables maintenant. Avec ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font? Les diables coupent des morceaux de prédication. Et ils mettent cela dans les réseaux sociaux. Que Dieu me pardonne, je n'aime pas écouter ça. Tout ça, c'est pour tuer les gens. Vous voyez? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ces gens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. En tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Vraiment. C'est vraiment terrible. Vraiment. Va vers ton frère. C'est un sujet qui ne peut pas se terminer, mais il y a beaucoup de choses. C'est juste une introduction. Alors, pasteur, toi avancé, Mouké, il y a ceux-là qui disent aussi pardonner n'est pas oublier. Bon. Na offensé yo, na ye pa na yo, to sololi, olimbi singai, mais à la fin tu me dis que pardonner n'est pas oublier. La seule personne qui pardonne, qui oublie plutôt, est Zara Rankolo Jésus-Christ. Est-ce que repentance est qui sincère? Ou bien c'est juste moi, mascarade, pour toi, mon akeno, il a arrangé avec les frères. Parce qu'il y a aussi des arrangements de pasteurs qui se font à bas papier. Bon. Et comment le contrat de bail,
tu as un problème, bon, on va mettre ça sur les papiers. Il est vrai. Donc à chaque fois, on va recommettre il est vrai que l'homme pardonne, mais ne peut pas oublier. C'est pour cela, la Bible dit, il ne faut pas offenser ton frère. Hein? Mais je voulais te dire ceci. Oublier, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule personne. Ça, il faut dire la vérité. Okay. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, notre Dieu, quand il dit que je te pardonne, il prend tes péchés, il met cela dans ce qu'on appelle la mer de l'oubli. Alors, devant lui, c'est comme si tu n'as jamais péché. Hein? Devant Dieu. Même si frère Jérôme là a commis passer, mais à ça qu'il camboy. Mais Nzambe nabiso ye azomona frère Jérôme que il n'a jamais péché. Tandis que nous ici, nous regardons les erreurs que frère Jérôme avait commises là-bas à Makassi. Mais devant le Seigneur, c'est comme Balaam quand il accusait Israël. Hein? Ça c'est quel peuple? Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. Mais Dieu dit, il n'y a pas d'iniquité, n'est-ce pas, en Jacob. Donc quand Dieu regardait, aussi longtemps qu'ils étaient sous le sang, c'est comme qu'ils n'avaient jamais commis de péché. Okay. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Puisque Dieu oubliait cela. Maintenant, pour nous les hommes, qu'est-ce que Dieu nous recommande? Tu me permets de lire la Bible? Ouais. J'ai lu la Bible. C'est la question qui a été posée. Ce n'est pas aujourd'hui. Pierre, il pose la question à Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Alors Pierre s'approcha. Je suis dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant Jésus lui dit, Jésus n'a pas dit qu'il faut oublier, mais Jésus dit seulement que si Jérôme, n'est-ce pas, par jour, il pêche contre toi 50 fois, toi aussi pardonner 50 fois. C'est ce que Jésus dit. Écoutez. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. Oui. Pas mal aux gens la calculatrice. Pour ceux qui ont sali PB comme à B fois pardonner dans la Bible. Ayoki, il faut peser. Problème est ça, c'est que batu balingi kolimbi sate. C'est là où il y a les problèmes. Ton frère a fait quelque chose de mal. Il a réparé. Mais il y a ainsi dit le Seigneur que non, c'est difficile. Moyen à pardonner, yambalo ezate. Ti balobi pardonner toujours. Ça fait combien de fois? 7 fois 70. Et ça, 400 et quelques là. 539 fois. Voilà par jour. Par jour. Maramango ça passe. Maramango ça passe. Vous voyez ce que Dieu dit maintenant? Non, je ne te dis pas 7 fois seulement. Je te dis 500. 7 fois 77. 539 fois. 539 fois. Chaque fois que tu dois faire quelque chose de mal à ton frère, mais par jour, est-ce que yo kokoka au sale pensa ma petit 539 fois. Par jour. Vous allez diable incarné. Non. Là, c'est normal. Vous voyez? Même diable a collé mat. Même diable a collé. Donc Jésus a perçu son devoir mon aîne. C'est très profond. Jésus a perçu son devoir mon aîne, ce qui veut dire que nous devons toujours pardonner. Pardonner à ton frère. Va vers ton frère. Pardonner. Mais je vous dis qu'il y a des gens, surtout dans le message ici, des pasteurs rancuniers qui ne peuvent même pas pardonner. Et puis il y a ceux-là et ils sont en train d'exciter toujours des problèmes. Voilà. Donc ils sont animés d'un esprit, je ne sais pas comprendre, diabolique. Je ne sais pas appeler. C'est diabolique. Voilà. Quand il sait que Jérôme maintenant n'est plus en bon terme avec Lambert,
Alors, il vient maintenant chez Jérôme pour montrer que je soutiens maintenant Jérôme. Voilà. Mais quand Jérôme était avec Lambert, non, il était mauvais. Position à pharisien. Hypocrite. Quand il apprend maintenant que Jérôme s'est séparé avec Lambert, allez. Donc, c'est que tu... Mais... Et ça, contre ton frère. Dans le message du temps de la... Mais oui. Dans les églises du message du temps. Et ils se disent des anciens. On appelle ça comment dans le monde? Règlement de compte. Voilà, règlement de compte. Il faut vraiment engloutir, frère, vraiment, Jérôme, il faut te kundailler. D'ailleurs, quand il met, ils applaudissent. Les autres disent que... Il y a ceux-là qui continuent même à parler en mal. En mal. Pour salir mémoire même. La personne qui est déjà morte. Et ça, c'est dans le message. C'est trop triste. Et ce sont des anciens. Des anciens. N'a cité comme à taille ancien mort. Et ce sont des anciens qui le font. Voilà. C'est triste. Alors que Jésus dit ici, Pierre, il lui pose la question. Combien de fois? Même si vous allez très loin, vous allez voir Jésus en train d'illustrer. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui a nommé un qui devait $10,000 par exemple. Je mets ça comme ça. Alors, cet homme-là n'avait pas l'argent pour payer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Mais regardez le comportement de ce monsieur-là qui on a pardonné pour 10 000. Il part, il trouve Jérôme qui avait sa dette de $2,000. À Kangi, Jérôme Singana Kingo, il l'a entraîné, il l'a mis en prison. Ça, ce sont des frères. Mais c'est ce que ça, c'est Jésus qui parle. Aza frère. Aza frère. On lui a pardonné. Mais il n'y a rien. On lui a pardonné pour beaucoup d'argent qu'il devait donner. Maintenant, toi, tu pars, tu rencontres quelqu'un qui te devait seulement peut-être $1,000. Au lieu aussi de pardonner à ton frère, d'appliquer les principes de la parole, non. Lui prend le frère, il va le mettre en prison jusqu'à ce que le frère a payé cet argent-là. Maintenant, le maître, notre maître à nous tous, c'est Dieu, non? Quand il va apprendre que, mais toi, mais chaque jour aussi je te pardonne, comment toi tu ne peux pas pardonner à ton frère là? Quel mal t'as fait? Est-ce que ça c'est vraiment l'esprit chrétien vraiment? Et Dieu a dit, dans ces cas, j'enlève aussi le pardon que je t'avais pardonné. Tu dois aussi me payer les $10,000. Allez, mettez-le en prison. Voilà. Jusqu'à ce qu'il va payer. Donc ici, Dieu nous montre que va vers ton frère, ça veut dire que commencer d'abord, avant que tu pries, si tu as un problème contre ton frère, commence d'abord par pardonner et va le voir. Arrange avec ton frère. N'attendez pas les jours de la mort. Ne jetons pas le flair à quelqu'un. Après, oh, Azaki Moutoumalamu, c'était vraiment quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour Dieu. C'était mon père. Tu le reconnais, mon père. Pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était vivant, tu ne le reconnais pas. Nous avions vu beaucoup de choses pendant que notre papa était là-bas au stade, dans le cercueil. Et les gens ont parlé, ils ont parlé en bien d'elle. Mais quand il était en vie, non, et les autres ont déclaré au Canada et partout là. On a vu même des vidéos. Après la mort, il y a on a fait des cérémonies. On n'a pas moyen de citer les noms. Frère. Mais là, vous avez dit la vérité. La repentance. La repentance. Ils doivent se répandre. Peut-être Dieu les garde puisque Bazana nous Mobeso. Ouais.
Babongo la mitem. Babongo la mitem. Ça c'est vrai. Bango bazo kanisa nzamba bazo battre le biso po toza malamu. Non non. Tenzamba bazo battre la yo po bongo la muto. Quand tu seras prêt, il va te reprendre. Exact. Et si tu continues à résister, tu vas aller en enfer. Voilà. C'est une mesure de grâce que Dieu leur accorde pour qu'ils puissent se repentir sincèrement, qu'ils puissent abandonner le mal. Et la guerre de leadership, tout ça, tout ce que nous voyons, ce n'est pas facile. Pas sujet, pasteur. Je crois que nous tendons vers la fin. Ah, frère Jérôme. Au Togotia, première partie, je tiens à informer à mes frères que au Togotia, première partie. Oui. Parce qu'il faut que Mati n'a procédé toujours dans Matthieu 18. Il y a tout une procédure à niveau de la livraison. Alors, quand on va revenir avec le pasteur, Tokozonga Toyeba, est-ce que Frère Branham a-t-il livré à Satan? Et puis parce que namona ba pasteur rebelle so azo livré frère. Azo livré nakanda. Et au moment là tama ko livré frère wana avec toutes ces malédictions à prononcer frère wana ke lisuko pa molama. Et on comprend que livraison wana ezaki penza scripturaire te soit ezaki na haine. Parce que vraie livraison, tu as un principe. Je crois que pasteur n'a comme un peu éclairé biso à une autre prochaine numéro au Toko Salanai à comme un peu bambo déjà pasteur. Oyo bomba ngo. To zimbi yango na note. Non, wana bomba. Minute na yesilie. Minute esili. Oh, yo za kana minute muke. Wana bomba. Wana bomba yango photo zonga pour la deuxième partie. Avec première partie, ceux qui ont commis à 55 minutes déjà, ça va beaucoup aider les gens à balanda. Ceux qui ont mis les sous-collègues qui s'attendent, ah oui, je comprends. Avec 40 minutes, 45, 50 minutes à télévision, il faut la camuke. Voilà. Alors, pasteur, mais oui. Oui. Alors, pasteur, en résumé, oui. Nagnon sur lobby, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans tout ça là? Bon, dans tout ça, le sujet est vaste, comme vous venez de le dire. Virgule 4. Et j'ai commencé par de montrer que non, va vers ton frère. Qui est ton frère? Voilà. C'est ton semblable. Et Dieu nous exige d'abord de mettre l'amour entre frères. Quand il y a l'amour, quand vous aimez quelqu'un, vous serez en mesure de le pardonner. Okay. Maintenant, les gens ont remplacé l'amour par la haine. Et nous avions montré que Jésus est en train de montrer lui-même le modèle d'un frère. Okay. C'est le bon samaritain. Okay. Qui, il a trouvé son frère, il n'a pas montré peut-être qu'il avait escroqué, il avait volé. Non, il a d'abord intervenu. Il a voulu d'abord sauver une vie. Voilà. Vous comprenez? Sauver une vie. Et j'ai donné l'exemple de ce jeune homme japonais. Okay. On lui dit que même il est déjà cadavre. Non, il ne pèse pas. C'est mon frère. Voilà. Capable de transporter le mal de ton frère. Et dans le message, vous nous lisez souvent, les Branham se battent derrière la maison. Mais vous n'appliquez pas ça. Vous avez dit que la maison, ça devient les réseaux sociaux. Voilà. Pour les agents du diable. Il n'y a aucun pasteur qui va me contredire. Même Soro Bengi, je vais vous prouver. Je vais prendre seulement vos histoires là. Donc, il faut qu'il y ait l'amour et il faut qu'il y ait aussi le pardon. Quand vous pardonnez, vous devez d'abord aimer et vous pardonner. On n'a pas dit que frère Jérôme, s'il t'a offensé 3 fois, pardonnez-le. Quand il fait la 4e fois, Nassim a pardonné 3 fois. Il y a Maloyo. Makofi. Maloyo, Makofi. Pierre qui voulait ça toujours à Katamontunalito, Mbeli. Mais il a posé la question à Jésus. Jésus dit 539 fois par jour. Il y a bien réponse au Jésus a péché à Pierre. Tant wakati Marcus Litoy. Aïe ça qui a boit qui est pété. Aïe ça qui zone ça la faux. Bomba yango eko servir. OK, eko servir. Vraiment, je ne sais pas si on est arrivé à la fin. Voilà, on est à la fin. Je peux saluer quand même, si vous le permettez. Non, vous en avez vous en avez première dame, le royaume des adorateurs. Là, vraiment, oui.
Mon épouse est là, elle travaille avec moi depuis en Turquie, ici à Kinshasa. Vraiment. Et il y a aussi mon fils Gédéon Moubenga qui est prédicateur. Il était pasteur à Chypre quand je partais souvent là. Okay. Maintenant, il est ici avec moi. J'ai aussi mon fils aîné qui est aussi caméraman. Non, il n'est pas prédicateur. Peut-être que ça viendra. Alors, il m'a accompagné. C'est lui qui fait tout pour que les gens puissent voir quand même dans les réseaux sociaux. Et ma chérie qui est avec moi. Et on vient de l'église, alors j'ai dit non, cette fois-ci je dois répondre quand même au rendez-vous. Ce qui me fatigue à Kinshasa sont les embouteillages. C'est pas facile. Mais j'ai dit, nous allons vraiment faire tout. Alors je remercie mon équipe qui m'a accompagné. Je vous remercie, frère Jérôme. Merci, je remercie aussi l'administrateur Bob qui continue toujours à faire que la RTVA, notre chaîne, puisse continuer à vivre voilà. Malgré les difficultés. Je remercie aussi notre pasteur Carlos, notre évêque. Voilà. Oui, notre évêque Carlos, que Dieu le bénisse, et toute l'église Baruch Tabernacle, ma maison mère. Et je salue aussi les enfants de Dieu, mes enfants du royaume des adorateurs de Jésus-Christ, qui se trouvent au croisement Bokassa Kabalo. Nous sommes très loin là-bas. Non, Kabalo 58. Je crois cette semaine. Oui. Nous avons informé na émission La Découverte. Très bien. Parmi les sponsors Nabiso. Oui. Nous sommes là. On va arranger, si pas le jeudi. Donc on va prendre les images. Très bien. Avec les images là, nous allons aussi faire voir aux gens adresse à l'église à travers de la télé. Merci beaucoup. Je crois que Togoya jeudi, ce qui nous a permettre biso. Ou avertir biso Mikolo Nazalia. Non, avertir c'est mais si na pessimer et ça yo. Mère a beau sanate, passe na biso pe a utishi prena moi na biso ça yo qui petit nanga. Merci. Donc avertissement moi la biso Togoya jeudi. On n'allait pas à pasteur Lambert. Je crois que jeudi passé tozaki pas à pasteur Jean-Pierre Ngobo. OK. Oui, azana 3 jours il y a préparation à l'église naé. OK. Oui, ko banda le 26, le 27, le 28. Ok, donc très bien. Un peu. Nous aussi, le jeudi, c'est notre journée de prière depuis le matin, mais nous serons là. Si vous venez, nous allons vous recevoir. Non, nous allons venir. Vraiment. Alors, je lis juste un message. Shalom, frère Jérôme. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. J'ai aimé tellement le pasteur Lambert. En tout cas, que Dieu le bénisse sincèrement. Oh Jésus. Surtout sa chanson là, Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vraiment. Lelo est une casquette pastorale. Donc lelo monite na tuniete soka emara. Lelo est une casquette pastorale. Oui. Mais moi et ma maison nous servirons le Seigneur. C'est le frère Jérémie Bayakala Dagapa au tabernacle quand Lucas chez le pasteur Josué Zola. Merci beaucoup, bien-aimé. Je crois que pasteur Ayambi message, un autre message 666. Salobi, bonsoir, bien-aimé. C'est le frère Paradoxe Nseka. Ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup le pasteur Lambert Kalomba. S'il vous plaît, bien-aimé, à la fin, mettez même l'une des chansons du pasteur Lambert Kalomba. Lukara pasteur, chanson à pasteur Kalombo, tu as transition pour tout yamba deuxième personne. Alors, merci na ba téléspectateur, puis merci na pasteur. Merci beaucoup. Nous répondre quand même à l'invitation. Je crois que nous allons continuer au moment où nous avons coupé sa occasion, mais rendez-vous à jeudi Kobo Sanate, voyage. Alors pour le reste, que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, c'était Framal Malembi, côté réalisation finale, Arnaud Osingama, côté programme Hector Badibanga, sous coordination, il y a 3B, Bobe Bomoi,
Baruti. Tozaki peut assister na PBK Pichu Baruti Kuminga. Azawana, Azo gérer Marambutu. Et merci aussi à Jires Mafuta qui était à la radio. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci, pasteur.